Que voulez-vous dire exactement que la communication européenne doit être locale? Le territoire est important. Et l'histoire, la tradition et tout ce qui concerne la culture formée par la morphologie et les capacités. Mais avec le territoire, on a même eu 2000 ans de guerre, 2000 ans de conflits. Aujourd'hui, le conflit n'est plus avec les armes pour les Européens, est dans la compétition planétaire. Et donc, les territoires ont la capacité de se mettre à disposition du futur, de leurs jeunes, des entreprises, s'ils sont avec les portes ouvertes dans le monde. Et être dans le monde, ça veut dire une autre manière de représenter soi-même, plus réalistique, moins autoréférentiel, parler les langages du monde, entrer dans les possibilités concrètes d'être efficace dans la compétition, dans le point où notre histoire nous le permet. Donc c'est une communication sélectionnée pour permettre à chaque territoire, compétitif avec l'autre, d'avoir un futur. L'État doit suivre cette disposition des territoires régionaux et locaux parce que autrement, même l'État n'aura plus une histoire à raconter. Comment diversifier la communication européenne pour un public jeune, mais autant un public âgé, par exemple? Les jeunes ont besoin qu'on parle... vous savez, les gens ont besoin qu'on parle du futur. Et les vieux ont besoin qu'on parle d'histoire. Et le fait que l'Europe, dans ces dernières années, a parlé surtout de l'euro, ça veut dire qu'il a parlé du présent. Donc il n'a pas parlé aux ceux qui vont parler de l'histoire et ceux qui aiment parler du futur. Donc il doit reprendre une communication qui ne soit pas plongée que sur un thème important, mais qui ne peut pas satisfaire le besoin d'identité et les besoins de compétition que l'Europe a. Et la solution peut être? La solution. Il faut éviter de parler toujours de l'euro, par exemple. Comment agrandir? On parle des situations de crise, mais le fait qu'il y a un mélange d'images entre l'Europe et l'euro, c'est un peu provoqué. Même par les gouvernements des pays qui ont une certaine habitude à dire ce qui est bien, c'est à nous, ce qui est mal, c'est l'Europe. Et cette image mélangée doit être mieux travaillée par les professionnels, qui doivent discuter sur le présent et sur les difficultés, mais aussi parler de toute la dynamique du temps. Le prix Nobel nous permet de parler de l'histoire, la compétition nous permet de parler du futur. Donc il faut élargir la communication, en sortant de cette communication institutionnelle qui parle que de soi-même, que c'est la limite plus forte.